まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. On se fait le live réaction, comme d'habitude, du chapitre 788 de Kingdom. Les frérots m'ont dit, le chapitre est sorti, Fumi, c'est bon, tu peux y aller, tu peux nous donner notre live réaction, donc il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, je m'exécute avec honneur. Je n'ai strictement aucune information. Alors je me dirais, tu te répètes, machin, tu dis à chaque fois que t'as pas d'infos, mais c'est la vérité. Là, je n'ai vraiment aucune information, et même avant. Et oui, parce que sinon, ce live réaction n'a pas d'intérêt, les frérots. Donc je découvre tout à 100%. Alors, petit rappel évidemment des événements du chapitre 787. On était donc sur la mort de la fraude Ji-Agag, qui donc a été tué par Shiryu, et on avait donc Kansaro qui lui partait directement, il fonçait sur Shibasho, enfin du moins pour sauver son maître Shibasho. Et donc là on est dans ces événements. Moi j'avais prédit que par la suite, très certainement ça allait être l'arrivée de Haku, et plus tard peut-être Akakin, parce qu'il est un peu plus loin, et Shin on sait jamais, mais Shin je le vois plus retourner sur son flanc. Et bref, on va voir un peu la suite des événements. Peut-être aussi du Uzen, hein, Shibasho qui se rapproche de Uzen, donc peut-être que Uzen aussi va peut-être s'adresser à Shibasho, enfin il va peut-être y avoir aussi une discussion, on verra. D'ailleurs au passage, prenez-vous un tome de Broken Horizon les frérots, on a reçu encore un nouvel arrivage, donc n'hésitez pas, vous venez me voir en privé et vous commandez vos tomes de Broken Horizon. Allez, c'est parti les gars, on va découvrir ce chapitre 788. Donc là on a Kansaro. Alors que l'armée de Ji-Agag reste ici et poursuit le combat. Ouais, déjà, bon, c'est la trad qui est pas ouf, hein, donc si je fais des fautes de syntaxe ou de prononciation, désolé, mais bon, la trad n'est pas extraordinaire. Bref, ce serait plutôt ennuyeux de ramener l'armée de Kin avec nous. Nous allons là où se trouve Messire Shibasho. Ok. De plus, restez encore un peu à ses côtés. Oui, Messire Ji-Agag. Ah ouais, vraiment découpé, le Ji-Agag, là. Cette femme est toujours en vie et se tient devant Messire Kansaro. Messire Kansaro, je vous en prie, coupez la tête de cette femme. Ah ouais, donc là, ah ouais, oui, donc elle est là. Elle est devant Shiryu, putain. Est-ce qu'il va la tuer? Bah non, parce que normalement, on avait vu dans l'autre chapitre qu'il partait. Donc, je pense pas qu'il la tue. Non, je vais laisser cette femme mourir des blessures qu'elle a reçues de Ji-Agag. Ça, c'est pas très logique, hein. En vrai, c'est le strict minimum que je peux faire pour lui rendre hommage. Ah bon? Ah bon? Tu t'appelles Shiryu, c'est ça? Ouais. Dire que quelqu'un aurait été un jour capable de vaincre mon ami Ji-Agag, tu mérites mon respect pour cet accomplissement. Donc elle est là, Messire Soro, ne t'inquiète pas pour ça. Je ferai en sorte que ton homme suive le même destin que toi après ta mort. Allons-y. Alors, que dire déjà de ce que fait Kansaro, le fait qu'il n'achève pas Shiryu? Les frérots, on est en guerre. Alors, je sais que y a des spécialistes en zone commentaire qui trouveront des excuses à Kansaro, qui diront non, mais c'est tout à fait logique, non, il a pas envie, peut-être il a mal au bras, je sais pas, non. Les gars, au bout d'un moment, faut arrêter, on est en guerre, elle vient de tuer ton meilleur ami, ton seul ami même, franchement, bon là. Alors après, l'achever comme ça aurait manqué de classe, on peut se le dire aussi. Il fallait entériner le fait qu'elle a battu Ji-Agag, donc elle l'a battu, clairement et simplement. Maintenant, le fait qu'il ne la tue pas, c'est vrai que... voilà, après, elle va mourir de ses blessures, selon lui. Mais bon, on est dans Kingdom, hein. Dans Kingdom, les gens, des fois, ils ressuscitent. Donc être sûr à 100% qu'elle va mourir de ses blessures, bon voilà, quoi. Donc, je trouve pas que ce soit le truc le plus cohérent, en tout cas, que Hara nous ait fait. Je dis pas que c'est incohérent, mais ce n'est pas cohérent non plus. En tout cas. Donc on arrive, ok, donc l'armée d'Enrimi qui arrive sur le côté, l'armée de Shibasho qui fonce contre Uzen, qui se rapproche de plus en plus de Uzen,
et Kanju, alors il l'a appelé comment? Kansune. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est Kanju, normalement. Bref. Ça découpe de tous les côtés. Alors, bien que l'armée de Soho et celle de la Gyoku Kanjo se dirigent vers nous, au moment où l'on parle, Shibasho se rapproche de plus en plus d'ici. Ah d'accord, donc ça n'a pas quand même... Shibasho continue à foncer sur Uzen. Mais c'est Uzen. Nous devrions vous évacuer sans prendre de risques. Ne sois pas ridicule. Si Messire Uzen partait en retraite à un moment aussi décisif, le moral de l'armée serait plombé en un instant. Oui, mais cet endroit, tu penses probablement m'avoir coincé. Ça y est, ça commence, les gars. Ça y est, ça commence. Allez, ça y est. Oh putain, ça y est. Dans la tête de Uzen, c'est une chance, hein. C'est une chance de pouvoir rentrer dans la tête de Uzen, les frérots. Donc là, ça y est. Ça y est. On va enfin découvrir ce que Uzen pense de tout ça. Ah, je suis content. Tu penses probablement m'avoir coincé. Mais la situation actuelle est dangereuse pour nos deux armées, Riboku. Les chances de victoire sont actuellement de 50-50. Ah, bah oui, parce que c'est ce que j'ai dit dans mon live réaction du 787. C'est que de plus en plus, j'ai l'impression que les taux se resserrent sur Shibasho et non sur Uzen. Donc, en vrai, là, on est dans une situation, Riboku, il a pris un risque. C'est un énorme risque ce qu'il a pris, Riboku. Bref, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu sois capable de retourner toute la situation de cette façon. Cela a été dû à deux erreurs de calcul majeures. 1. Les unités Gyokuhu et Ishin sur lesquelles on peut compter pour inverser la tendance ont été scellées dès le départ. Effectivement, il a scellé la Ishin et la Gyokuhu. 2. La force de l'armée de Shibasho a surpassé mes attentes. Ah, il l'avoue. Ça, c'est bien. Il l'avoue d'une certaine façon. Dans le cas rarissime où je viendrais à perdre, ce serait à cause de ces deux stratégies. Je n'aurais pas d'autre choix que d'admettre ta victoire. Oh, Zen. Effectivement, le plan de Riboku à ce niveau-là, il est très judicieux, hein. On peut se le dire. Hein. Mais de l'autre côté, tu prends un gros risque en envoyant Shibasho combattre notre armée principale de 30 000 hommes par lui-même. Si Shibasho venait à perdre, l'armée de Seika perdrait une grande partie de sa puissance et serait immédiatement détruite. Et puis ensuite, c'est ta tête à toi qui sera en danger, Riboku. Car tu auras concentré la plupart de tes armées vassales sur le flanc de Yotonwa. Oui, tout à fait. L'armée de Riboku, en soi, Shunsuichu et Bananji, parce que les deux autres, là, voilà, enfin, Bafuji, c'est son fils caché, mais en vrai, il a mis ses bras droits, il les a mis sur le flanc de Yotonwa, effectivement. Dès l'instant où l'on aura battu Shibasho et éradiqué l'armée de Seika, le courant se transformera en une contre-attaque, dans laquelle tu n'auras plus aucune carte à jouer. Ah ouais, c'est effectivement, on peut se demander quelle est la carte de Riboku si ça ne fonctionne pas. Il a un peu fait tapis, quoi. Il a fait tapis, hein, Riboku, mine de rien. Donc bref. Et Shibasho qui continue à découper, sans regarder. Hein. Je vous dis, il découpe sans regarder, ce mec-là. Suivez, messieurs Shibasho. Fait chier. Même ses soldats sont forts. En avant. Bloquez-les. L'armée de Shibasho s'avance de plus en plus. Notre défense s'est fait annihiler. Créez-en une autre. On ne peut les laisser passer. Selon toi, l'armée d'Uzen ne pourra jamais arrêter la puissance martiale de l'armée de Shibasho? Ah ouais, donc là, c'est bien ce... À l'avant, j'aperçois une armée inconnue qui s'approche du côté droit. Ah, c'est l'armée d'Aku. Là, vous entendez la petite musique là. Eh ouais. L'armée d'Aku qui combattait sur le flanc droit a brisé sa mêlée et est venue chercher notre aide. Ah, là, ça se rapproche pour Shibasho. Mais c'est Gakusho, l'armée d'Aku nous poursuit en masse. Que fout l'armée qu'on a laissée derrière nous? Ah oui, d'accord, donc Gakusho, effectivement, qui avait pris Aku en poursuite, mais derrière, l'armée de Gakusho est en train d'être poursuivie par l'armée d'Aku. Donc, donc là, c'est de la dinguerie. Messire Aku! Il court désespérément après Aku. Au lieu de le poursuivre, il aurait été préférable que je reste derrière, de sorte à ce que son armée soit rassemblée en un point. J'ai un peu trop sous-estimé Aku et son armée. On n'a pas le choix, nous allons abattre Aku d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'il sera mort, ses soldats perdront toute leur force. Ah ouais, donc lui, il veut abattre Aku à tout prix, parce que Aku est dangereux, attention. Ah, ceux qui sont partis en tête ils se heurtent, l'armée d'Aku a lancé sa charge. Boum, ah ouais. Donc là, Uzen, il se dit, et ouais, Riboku, pas me leur foirer, aucun doute. Celui qui a lancé l'assaut en premier parmi eux, c'est nul autre que Aku lui-même. Oh, l'image d'Aku, elle est folle. L'image d'Aku, elle est folle. Putain, mais Aku, c'est... Oh là là. Et en plus, derrière, il a des ennemis.
Imaginez, c'est une dinguerie. Quoi? Général Aku? Mais c'est Aku, soldat de l'armée de Shibasho. Ce type est Aku, le premier général de l'armée de Uzen. Il est aux portes de la mort, alors découpez sa tête et finissez-le. Ah, vous connaissez mal Aku, les gars. Oh, cesse de dire des conneries. Protégez Messire Aku. L'armée d'Aku est venue demander notre aide. Ah ouais, c'est lourd. Messire Kanju, c'est exact, l'armée d'Aku. Il semblerait que le général Aku soit avec eux. Grâce à ça, le moral des soldats dans cette zone s'est grandement renforcé. J'en suis nostalgique. Le premier général Aku, qui à lui seul remonte le moral de toute l'armée d'Uzen. Ah oui, sans doute. Bien, l'ennemi va devoir disperser sa force vers l'armée d'Aku. L'unité Gyokuru pourra y lancer un assaut. Oui, messire. Attention, Shibasho. Ne vous mettez pas sur le chemin de messire Shibasho. Bloquez-les. Obliger Shibasho à mobiliser ses soldats pour répondre à notre assaut était ce que l'on espérait, mais ils sont plus compliqués à passer que prévu. Donc là, bim, bim, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est Denrimi, ça. Oh, Denrimi aussi va pas tenir longtemps. Soldats de l'armée de Denrimi, prenez le rôle de bouclier. Collez-vous à l'ennemi de sorte à ce qu'il ne puisse plus bouger et que l'armée de Soro puisse continuer son assaut à l'avant. Denrimi. Vas-y, Soro. Messire Uzen ne peut pas aller en retrait dans une situation pareille, parce qu'avec rien de préparé en arrière, son retrait nous mènerait à la défaite. En d'autres termes, le résultat de cette bataille dépendra de la façon dont nous allons agir maintenant. Compris, je vais découper la tête de Shibasho, coûte que coûte. Allons-y, armée de Soro. Ok. L'armée de Soro accélère, ils ont réussi à passer. Le drapeau de Denrimi a arrêté de bouger. Il doit être celui qui a fait avancer l'armée de Soro. Le moral de nos soldats sur le flanc droit s'est grandement renforcé avec l'arrivée d'Aku. L'unité Kanju Gyokuhu arrive, elle aussi, à repousser l'ennemi. Bien, les efforts de Soo et d'Aku ont ralenti l'avancée de Shibasho. Non, peut-être que nous pouvons même avoir sa tête. Messire Shibasho, je vous en prie, soyez attentifs. Plus aucun doute, la puissance de Shibasho de Seika est bien au-delà de ce que je pensais. Ah ouais, donc là il est en train de dire, mais malgré tout, cette fois, l'armée d'Uzen, putain, la tête de Aku qui est putain sang et tout, surpassera ton plan et tes attentes. Riboku. Ok, je pense que ça va être la fin. Et là, t'as Riboku qui regarde au moins. Au rapport, il semblerait que l'armée de Aku se soit immergée, bref, dans cette zone décisive de la bataille. Que fait l'armée de Kakusho? L'armée de Kakusho est à leur poursuite. Plus important, l'armée de Shibasho n'a toujours pas atteint Uzen. Aurait-il plus de mal que prévu? Ah, ça commence à... Il n'y a pas encore la goutte de sueur, là. Elle arrive bientôt. Rapport urgent venant du flanc droit. Flanc droit? Une partie de l'armée de Yotonwa aurait passé l'armée de Kotsuminaku. Et aurait, au moment où l'on parle, atteint le château de Hango. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Allons-y. Oh là. Kitari. Et ça se finit là. Ok. Alors... Chapitre 788, écoutez, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre déjà dans les grandes lignes. Alors, pour le coup, là, pour la première fois, je vais rejoindre mes frérots qui disent que des fois, les chapitres ne font pas avancer le schmilblick. Là, c'est vrai, le chapitre ne fait pas avancer le schmilblick. Déjà, Kansaro qui ne tue pas Shiryu, bon, ok, hein, on peut dire que ça, comme je l'ai dit, ça aurait manqué de classe, c'est un peu voilà, mais en même temps, on est en guerre, vous étiez en 2v1 contre elle. Elle avait un angle mort. Angle mort. En plus, et vous n'avez pas réussi à la voir. Bon, ok, pourquoi pas. Mais c'est mieux pour nous faire revenir Shiryu et qu'elle fasse une dernière action à la fin. Mais bref. Et qu'elle peut-être, elle va mourir peut-être dans les bras de son bien-aimé. En tout cas, Kansaro fonce, attention. C'est ça aussi. Donc Kansaro arrive lui aussi finalement. Donc il va pouvoir apporter de l'aide à Shibasho. On est sur un flanc central qui va être un véritable bordel. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les trucs de Kingdom, stratégie, machin. Les gars, excusez-moi, mais là, c'est la street. Là, c'est totalement la street. Et dans l'armée, là, dans le flanc, là, au centre, t'as l'armée de Shibasho. Sur le côté, t'as Kanju. De l'autre côté, t'as Denrimi et Soro. T'as Kansaro qui va arriver derrière. Alors, est-ce qu'il va attaquer? Je pense qu'il va directement attaquer l'armée de Denrimi. D'accord? T'as Akakin qui arrive de l'autre côté. T'as Aku qui est aussi arrivé. Bon, c'est un bordel monstrueux au centre. C'est un truc de fou. Je crois qu'on n'a jamais eu une situation aussi, j'ai envie de dire, cacophonique au centre dans Kingdom. C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Je sais pas comment Ara va gérer tout ça, mais c'est complètement fou. Donc, l'étau se resserre pour Shibasho, mais l'étau se resserre aussi sur Uzen. Mais il faut dire la vérité, là,
au vu des éléments, la situation est un peu en train de se retourner en faveur de Kin. Au début, elle était en faveur de Zhao, mais là, c'est plus en faveur de Kin, clairement et simplement, parce que Shibasho, il a beau être tout Shibasho qu'il est, il a beau être très fort, je suis désolé, là, quand même, il est attaqué à tous les niveaux, son attaque va se ralentir petit à petit, il va être aidé un peu par Kansaro. Kansaro, il a été géré par Shiryu, ils étaient à 2v1 contre elle, donc pour moi, Kansaro ne sera pas une menace extraordinaire, clairement. Il va peut-être se faire Soro au passage, si tu veux. Mais au global, je ne pense pas que ce soit Kansaro qui va changer la donne. Donc, honnêtement, là, moi, je pense qu'on s'oriente plus, effectivement, vers une complication pour Shibasho. Clairement, hein, parce que, bon, là, en tout cas, ça ressemble à ça. Que dire aussi de l'arrivée de Kitari? Il était temps, effectivement. Maintenant, je pense quand même que Riboku a laissé quelque chose à Rango. Déjà, c'est dit par Eki. Déjà, le grand général Eki, et il n'aurait pas laissé Rango comme ça sans défense. Il a déjà fait l'erreur avec Kanki. Je vois pas Rango sans défense. Maintenant, on parle de Kitari, la tribu des Mera. Donc, est-ce que réellement ils vont se faire avoir avec un piège, etc. On verra. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien parce que de cette façon-là, maintenant, Riboku, il s'aperçoit qu'il y a une contre-attaque. Il y a une contre-attaque, c'est bon, c'est plus seulement le plan de Riboku maintenant. Mais Riboku va être obligé maintenant de réagir. Et oui, et on sait que quand le Riboku il réagit, il est pas bon dans la réaction. Riboku, il est bon dans l'action. Il prend le dessus, il prend le devant, il prend tout de suite, on va dire, l'avantage. Riboku, il est plus vif. Uzen l'avait dit, de toute façon, même à Giyu. Et là, il a fait exactement la même chose dans cette bataille-là. Mais par contre, en réaction, le Riboku, il est pas bon. Il est pas bon, hein. Il y avait des mecs en zone commentaire qui m'ont dit « Ouais, Riboku, il est fort dans la réaction. » Non, pas du tout. Riboku, il est pas bon. Dès qu'il faut réagir à quelque chose, à une situation, à l'instant T, il est très mauvais. Par contre, dans l'anticipation, dans l'organisation, c'est un spécialiste du plan A, plan B pensé. Oui, là, il est très fort, Riboku, clairement et simplement. Donc, un chapitre correct, très correct, mais il faut dire la vérité qui ne fait pas avancer le Schmilblick. Là, il faut dire la vérité, Ara, il nous a fait un chapitre un peu juste pour nous développer un peu la pensée de Uzen. Ça reste toujours un plaisir de voir la pensée de Uzen parce qu'on voit à quel point on comprend pourquoi il n'est pas apeuré par la situation. C'est tout simplement parce que pour lui, c'est du 50-50. En fait, Riboku a fait tapis, tout simplement. Voilà les frérots, voilà ce que j'ai à dire en tout cas sur ce chapitre. Hein. Après, je vais me remettre à travailler. Et oui les frérots, parce que là, je suis dans ma posture de travail. Donc en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit live réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Aku, obligé. Aku est en train de nous faire une prestation de ouf là. Et à votre avis d'ailleurs, dites-moi en zone commentaire, qui va mourir dans l'armée de Uzen? Parce que faut dire la vérité là quand même, Denrimi, à mon avis lui il finit pas l'arc, c'est pas possible. Shiryu aussi, clairement et simplement. Soro, à mon avis avec Kansaro ça va être compliqué. C'est compliqué là, l'armée de Uzen va subir des très grosses pertes. Hein. Et Aku, compliqué pour lui, mais Aku, lui, c'est un survivant, donc lui, il est capable de survivre. Bref, on verra. Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec vous.